Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match France-Danemark avec la défaite de l'équipe de France 2 buts à 1. Donc, c'est une défaite qui m'a quand même un peu surpris parce que quand la France a mis justement son premier but, je pensais justement que ça allait assommer un peu le Danemark et qu'ils n'allaient pas revenir. Après, c'est pas pour moi une défaite qui est alarmante parce que honnêtement, quand on voit l'intensité du match, c'était l'intensité d'un match amical. Honnêtement, le match n'était pas du tout intéressant à regarder. Voilà, il y a eu très peu d'occasions. On peut déjà regarder la première mi-temps, les occasions se comptent sur le doigt d'une main. Donc, quand il y a un match comme ça avec si peu d'intensité, c'est compliqué de voir vraiment le vrai niveau des équipes. Si par exemple c'était un match où les deux équipes s'étaient données à fond et que voilà, là la France aurait perdu 2 buts à 1, là ça aurait été autre chose. Là, les deux équipes avaient à peu près la même intensité. On va dire que c'est même un peu la France qui a dominé le match, hein. Dans l'ensemble, c'est eux qui dominaient le match. La seule différence, c'est que le Danemark a été un peu plus réaliste. C'est un peu comme par exemple le match justement Liverpool-Real Madrid, donc Liverpool qui domine. Mais au final, sur les rares occasions, le Danemark les a mis, alors que la France, justement, ils ne les ont pas mis, même s'ils auraient pu, justement, ils ont eu un poteau. Donc voilà, c'est juste ça qui a joué. Parce que quand on regarde la première mi-temps, honnêtement, la France a complètement dominé le match, hein. Jusqu'à la fin, il n'y a que vers la 40e minute à peu près que le Danemark s'est un peu réveillé, qu'il y a eu deux occasions. C'est vrai que c'est des occasions quand même un peu plus franches que celle de l'équipe de France. Mais en soi, dans la première mi-temps, bah, déjà, aucune des deux équipes, on va dire, s'est vraiment livrée, alors que la France, honnêtement, avec les joueurs qui sont devant, ils auraient largement pu, on va dire, faire mieux. Et ensuite, la deuxième mi-temps, on va dire, bah là, ça s'est un peu accéléré. C'est que Benzema, il a mis un but, on va dire, assez rapidement, vers la 50e minute. En plus, c'était un but sympa parce qu'il fallait quand même la mettre, hein. Voilà, techniquement, il a quand même fait des petits gestes techniques juste dans la surface. Même si j'avoue que sur ce but, le gardien aurait pu faire un peu mieux, hein, parce que c'est vrai que le gardien, en plus, la balle, elle n'est pas vite. Il aurait peut-être pu sortir différemment, mais j'ai pas vraiment compris son placement parce que c'est sûr que c'était vraiment pas efficace. Et ensuite, le Danemark va réussir à égaliser. Voilà, sur un but. On va dire que la défense, on laissait trop d'espace, hein. On va dire qu'il était entre les deux défenseurs. Donc honnêtement, je vois pas comment que c'est possible. Si ça doit arriver, hein, on va dire normalement les défenseurs doivent couper le ballon ou alors être proches. Parce que là, honnêtement, c'est vrai que le joueur du Danemark était vraiment tout seul. Et le deuxième but du Danemark, ça a été un contre que le numéro 17, alors je crois qu'il s'appelle Salida, si je dis pas de bêtises. Ben, honnêtement, c'était lui qui devait défendre. Et ben, il a été au duel avec lui. Ben, son duel, voilà, il a même pas défendu. Alors, ce joueur, je connais pas, mais ça n'a vraiment pas été efficace. C'est vrai que sur ce match, l'équipe de France, le problème, c'est la défense. Ils ont une défense, on va dire, du niveau Ligue 1. Et encore, ouais, si, niveau Ligue 1. Et je trouve ça craint parce qu'avec une défense comme ça, ils iront pas loin, même si devant ils marquent. Si honnêtement, dès qu'il y a une occasion, il y a but. C'est vrai, quand on regarde ce match, pour moi, la seule chose qui est un petit peu inquiétante, c'est quand on voit la génération qui arrive. Parce que certes, il y a Mbappé, mais si on enlève Mbappé de cette génération, bah, les autres, ils sont pas exceptionnels. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de super joueurs. Surtout en défense, la défense, on va dire quand là, déjà, en plus, Varane est sorti sur blessure. Mais on va dire la génération après lui, je pense que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de joueurs qui permettent vraiment de pousser l'équipe de France vers le haut. Donc, sans bon défenseur, ça va être compliqué. Après, voilà, en soi, c'est un match de Ligue des Nations, donc c'est comme limite un match amical, donc, parce que la Ligue des Nations n'a pas encore vraiment de valeur. Donc, c'est pas trop grave de perdre là. Après aussi, le match est très rapproché de la fin de saison, parce que quand on voit que Benzema a joué la finale de Ligue des Champions la semaine dernière, là, c'est vrai que les joueurs, peut-être qu'il y en a qui sont fatigués. Donc, c'est vrai que le match contre la Croatie va être intéressant pour voir déjà s'il y a plus d'intensité et si, par exemple, les erreurs qu'ils ont fait défensivement, bah, ils arrivent à les améliorer. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, hein. Voilà, c'est la chose que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.